et bienvenue dans Poésie Urbaine. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité, Mourad Dex. Mourad Dex, bah enchanté. Dex. Dex. Ah d'accord, c'était un jeu de mots sur mon nom, prénom. D'accord. C'est drôle, hein. Je te le cède. Ouais, la question Mourad. Eh ben enchaîne Sina, enchaîne. Hein. Donc, première question, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire, tout ça. J'ai une préférence pour les balades au clair de lune et marshmallow grillé au haut de ma cabane, fond des bois. Donc, c'est la marmite, gros. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas ce que tu fais dans la vie? Non. Tu fais pas d'études? Oui. Oui. Tu fais quoi comme études? Des études de littérature. Ouais. Littérature, cinéma. Donc vraiment littérature au sens large. Oui. Est-ce que ça te plaît? Ah ouais. Beaucoup. Ah bon, ça va. Ça va. Alors, as-tu fait un rêve? Un rêve? Ouais, un rêve. Un rêve qui t'a marqué, un rêve qui symbolise quelque chose pour toi. Bah, je mentirais si je disais que je rêvais. Partant de ce postulat, je me souviens jamais de mes rêves. C'est qu'ils sont sans doute pas importants. Je sais pas. C'est vous qui êtes en psychologie. C'est vous. Moi, les gens qu'il y a dans ma tête. Votre corporation. Soit. Alors, un rêve, pas au sens strict du terme, alors quelque chose que tu rêverais de faire, quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que je rêverais de faire? Oui, j'ai énormément de rêves. Ah bon. J'en ai plein, la besace. C'est lourd. Et celui qui vraiment te prend au trip. J'ai plusieurs rêves pour plusieurs personnes, pour plusieurs choix, pour plusieurs vies. Et pour plusieurs personnes que je suis en fait. Pour chaque personne qui me compose, j'ai un rêve. Ah donc tu t'estimes être... Ah pour moi oui, on est totalement... je suis pas seul. Hein. Personne n'est seul, mais c'est toi le maître, tu vois. Je dirais qu'il y a une personne qui domine un peu le dos. Ouais. Qui domine un peu cette troupaille là. Mais qui a plusieurs chefs de gang. Alors quel est ton Mourad préféré? Mon Mourad préféré? J'aime beaucoup le Mourad drôle moi. T'aimes le Mourad drôle? Je le trouve assez savoureux. Mais en ce moment, puisque je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. Crise nationale peut-être aussi à l'intérieur, hein, microcosme dans le macrocosme. Mais moi, à mon échelle, je dirais que là, ouais, c'est cette personnage-là que je te sers, là. L'espèce de logoré comme ça bien huilé, le regard un coin, le sourire qui frétille, son Marseille. Non, voilà, le clown un peu, j'aime bien cette personne-là. Et quel est le Mourad qui domine au niveau du temps, en durée? Quel est celui qui ressort le plus? Je dirais que c'est celui-là, parce que finalement c'est mon préféré, c'est mon costume de soirée un peu. Et c'est toi qui gères, tu penses gérer la... Non, c'est simple en fait, plus il y a de gens, plus ce personnage-là prend de la place, il se nourrit des autres. Et voilà. Le Mourad que tu redoutes le plus? Le Mourad que je redoute le plus, celui qui est vorace. C'est dans quel sens du terme? Dans tout, celui qui va avaler le monde. Et qui veut le recracher, puis le remanger, puis le ravaler ad vitam aeternam. Est-ce que tu penses que tu dois vraiment le redouter ou est-ce qu'il peut... Bah, je sais que je puise déjà... c'est infime ce que je puise dans ce monstre-là. Non, honnêtement, là, je sors du jeu. Non, mais... Et je me dis déjà, regarde comme ça me nourrit. Alors je me dis, je sais pas, j'ai peur de... Je sais que je suis extrême, moi je suis nuancé, donc je n'appartiens à rien, j'ai aucune idée sur rien, j'ai aucun avis sur rien finalement. Mais je sais que je sais pas. J'ai ce truc là où je me dis, je peux être aussi bien une lumière qu'une grosse part. Mais dans tous les cas, je ferai pas les choses à moitié moi. Ouais. Dans les deux cas. Donc tu vas lui laisser quand même de l'importance, enfin prendre le dessus un peu à ce Mourad vorace. Ça m'attire en fait, ça m'excite un peu. Non, mais ça m'excite dans le sens où je me dis, moi je suis toujours passionné par, j'aime bien ce qui bouscule les gens dans le sens où j'aime bien sentir une transformation et là j'aime bien. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Non, oui, mais attends, parce que j'aime bien quand il y a cette espèce de faculté de dédoublement chez la personnalité qui fait que, chez la personne, ce qui fait que elle va toujours vouloir être un autre mais tout en restant soi. Enfin, il y a un truc bizarre qui me plaît là-dedans. Donc connaître ses limites.
Donc, du Ouais. coup, ça me passionne, je suis d'études. Et du coup, le soi, ce que tu qualifies comme étant ton toi, tu le définirais comment? La base, vraiment la base qui après varie en fonction des mourades que tu fais ressortir. Je pense Il que y c'est a une base existante. l'optimisme à toute épreuve. D'accord. Ouais. Ouais, L'absolue croyance en l'avenir, même si je ne suis pas croyant. Tu ouais, bah attends. La croyance, c'est être croyant et la croyance, c'est Ouais. quelque chose de tout à fait différent. vois. Genre la confiance ultime en l'avenir. Et on va peut-être un peu changer de sujet. La naissance de poésie urbaine, Oui. d'où t'es venue l'idée? Où est-ce que cette idée est née? Ben, je sais, le titre il m'est venu comme ça intuitivement, mais c'était vraiment l'idée. Avant, je me suis dit, ça partait, je sais pas, à chaque fois que je vais à la fac, je vois des personnes et quand elles me regardent pas, c'est à ce moment-là que je les trouve magnifiques, intéressantes, et puis elles sont comme un film en fait. C'est comme en fait quand tu marches dehors comme ça, t'as l'impression qu'il y a plusieurs films en fait qui se déroulent Bien sûr, et ouais. qu'il y ait plusieurs chaînes en fait. Et les chaînes elles continuent, hein. Moi tu les croises comme ça, tu les captes à un moment, mais Oui, c'est oui. des circuits de vie, c'est des circuits de vie complètement différents. Et je me suis dit ben si on s'arrêtait juste genre une fraction de seconde et qu'on regardait beaucoup plus que 3 secondes dans ce film-là, tu vois. Donc en fait, cette idée, elle est née de partout, quoi. Ouais. Elle est vraiment Je me née suis de dit, ben, partout. je vais capter une existence pendant 4 minutes. Je vais prendre le prétexte des rêves parce que c'est assez bizarre de dire, ben, t'es en train de faire quoi là? Raconte-moi ce que t'es exactement en train de faire. Ce que tu allais faire, ce que tu comptes faire, ce que tu vas faire dans ta journée, qui tu comptes rencontrer, est-ce que tu as un rencard? Je me suis dit, bon, les gens, ils vont trouver ça spécial, alors je vais leur dire, je vais juste les interpeller comme ça avec une question. À la base, moi, c'était même pas les rêves, hein. Moi, je leur ai dit, par exemple, je leur dis, ben, Marilyn Monroe, pour toi, ça t'évoque quoi à ce moment précis? Ouais, c'est vraiment saisir l'instant. Voilà, où c'était voilà, tu prends les gens. voilà, saisir ouais, faire une photographie, Ouais, saisir un peu d'eux, ouais. mais mouvante, Ouais, tu ouais, vois. carrément. Étalée, pas d'un moment précis, d'une sorte de temporalité comme ça que tu aurais étiré, tu vois. Et D'un cette instant. idée, elle naît d'un désir. Du désir de Bah, le désir, bouleverser quelque chose, de Ouais, vouloir ben, montrer quelque chose de bien particulier, pas aussi général qu'un instant de vie Voilà. de X ou Y personne, mais est-ce qu'il y a une signification derrière poésie urbaine? Quelque chose de plus Bah, précis? ouais, l'idée aussi c'était d'insuffler un peu de poésie de partout, quoi. Mm. Je me dis, bon, les gens ne veulent pas lire, d'accord, ok. Les poètes, ils sont inefficaces maintenant, ben pourquoi? Je me dis pas, ah ben ça veut dire que la littérature est morte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Je me dis, ok, ce médium-là des livres, de la poésie, ça marche plus. Ah ben garde l'essence, l'espèce de pouvoir qui nourrit Ouais. ça, et transforme-le pour que ça plaise aux gens. Et je me dis, bon, ce qui intéresse le plus, eh ben, finalement, c'est la vie des autres. Mm. Là, on est dans une espèce de Big Brother bizarre, où c'est des réalités comme ça qui règnent. Ben, je me dis, ben, ok, garde l'idée, et trouve quelque chose ben, qui t'inspire là-dedans. Et je me suis dit, ben, la poésie des gens, en fait. Donc J'ai en gros, mélangé t'as les fait deux une idées. télé-réalité en mode bonne Poétique. mère, quoi. C'est les réalités poétiques, ouais. D'accord. Je me suis dit, c'est ça qui plaît, eh ben, on va leur servir ce qu'ils veulent, mais je vais quand même mettre un peu de poésie là-dedans. Et peut-être que ça va leur donner envie plus tard, je sais pas, hein, rien de lire, je sais pas, de une ou deux phrases d'un poète, tu vois. Bah, ce sera déjà 2 phrases de plus, tu vois. Et l'évolution de poésie urbaine, tu Bah, l'imagines là, comment elle est plus tard? stagnante, là, il y a pas. Bah là, je dis que je suis en rodage. Tout ce que je fais, finalement, c'est c'est très bien, mais c'est nul. Dans le sens où c'est à 2% de l'idée que je viens de vous défendre, tu vois. Ça veut dire que je me forme un peu. J'essaye de voir, je me prends d'abord mes amis, je me dis que, bah, puisqu'ils me connaissent, il y aura une part de toute petite vérité infime dans ce néant de mensonges. Donc ouais, il y a des éclairs comme ça de vérité parce que c'est mes amis et parce qu'ils sont un tout petit peu en confiance, mais il y a quand même énormément de jeux, ils me connaissent, ils savent que je fais le clown, donc eux ils se mettent dans une position parce qu'ils sont filmés aussi. C'est pas vrai, c'est pas ça poésie urbaine, c'est pas le jeu. Mais je me dis c'est pas grave, au moins apprends à tenir la caméra, Mais est-ce apprends à que gérer. toi, de ton côté, là, vu que tu es quand même filmé, est-ce que tu sens enfin aussi sous l'emprise, être sous l'emprise du jeu? Oui, Toi ouais. aussi, donc est-ce que, en fait... C'est ouais, pour ça, mais c'est étrange, du coup, c'est un truc à. Ouais, c'est une étude, hein, ça va. Ouais, poésie urbaine, moi je le vois en plusieurs phases. Là, c'est. On va dire, ouais, c'est des tâtonnements encore. Mais Et l'idée est là, on va dire, voilà, c'est un brouillon pour le moment.
Tu as d'autres projets que. Enfin, dans le même esprit que Poésie urbaine? Bah, j'ai un projet de radio en ce moment qui tâtonne aussi. Bah, je lui donne pas autant d'énergie, c'est pour ça qu'il tâtonne pas, parce que voilà, je peux pas me focaliser sur 10 milliards de choses, donc pour le moment il est de côté. Mais il va arriver. Et c'est voilà, c'est une espèce de web radio un peu. La première web radio étudiante de Aix-en-Provence, complètement libre, indépendante, Ouais. blasphématoire, enfin tout quoi. Ouais. Ouais, voilà, une web radio étudiante. Ouais, ouais. Vraiment dans le sens. Vraiment dans le sens noble, dans... Ouais. ça arrive. Bon. Bah écoute, merci Mourad. Merci à toi. Et puis bon, bah merci de nous avoir fait partager ce moment. C'était Dakes Mourad en direct de la chambre de Soso à l'Estelan. Bisous bisous.